Hello amis Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous, pour ce mois de septembre 2023, un tout premier message issu de cet oracle et ce message dit ceci. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera pour cela. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire dans une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Très beau message. Voilà, je vous le laisse découvrir de plus près. Et bien voilà, c'était donc un tout premier message, mais s'il y en a encore plein d'autres à venir, tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, il reflète qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc, grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com. Et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons voir quels sont les messages qui viennent vers vous dans la sphère sentimentale. Dans un premier temps, pour les personnes célibataires et dans un second temps, pour les personnes en couple. Alors, donc, pour les célibataires, quels sont les premiers messages qui viennent vers vous? Qui viennent vers moi, en l'occurrence, pour l'instant. Alors, de quoi parle-t-on? Pour nos amis célibataires Gémeaux. Amis célibataires Gémeaux. Un message. Tentation. Tentation. Alors. Alors, on me parle encore d'un bouleversement. On me parle d'un. Oui. On me parle d'une grande transformation sur une situation qui était pour le coup extrêmement souffrante. Alors, quoi d'autre encore? Une grande transformation pour nos amis les Gémeaux. Signe solaire, lunaire et ascendant. S'il vous plaît, d'autres informations. Quelles sont d'autres informations? Ok. Nos amis célibataires. Donc, il y a effectivement un nouveau départ. Un nouveau départ.
sur quelque chose de souvent. Les choses rentrent dans l'ordre. Quelque chose rentre dans l'ordre pour vous, amis célibataires. Au niveau je dirais, un sentiment d'isolement. Un sentiment d'isolement. Je dirais spontanément que vous avez un sentiment d'isolement et que finalement ça rentre dans l'ordre. Vous quittez cette sensation, ce mal-être dans la sphère sentimentale. Ah! Et potentiellement, très possiblement, une belle histoire peut venir vers vous. Mais précédemment, l'idée étant que un sentiment de solitude vous pesait, le fait de ne pas vivre une histoire avec quelqu'un vous pesait très lourdement. A priori, c'est plus que... Voilà, c'était très lourdement et a priori, il y a une véritable évolution et pour certains amis Gémeaux, une rencontre apparemment. On va voir maintenant d'autres informations. Alors, d'autres informations pour nos amis Gémeaux célibataires. Oh là 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 là, trop de cartes. Alors, que nous dit-on pour nos amis Gémeaux célibataires, s'il vous plaît? Nos amis Gémeaux célibataires. Déjà, la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. J'y arrive. Aide, risque. On nous dit que peut-être vous auriez besoin de... oui, besoin d'un conseil ou d'un soutien pour prendre une décision, peut-être, qui vous semble émotionnellement difficile, peut-être, de vous engager ou pas avec quelqu'un, ou enfin du moins d'entamer en tout cas le processus de rapprochement pour aller plus loin. Et vous auriez besoin de peut-être d'en parler avec un ami, quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Bon, on va voir ça de plus près. Alors ce que l'on nous dit ici, d'abord je fais un tour des cartes, c'est la carte de l'addiction, de l'hésitation, le présent, évolution, le futur, peur de l'engagement, envie, elle ou il pense à toi, manque de franchise. Ce qui ressort très clairement dans ce tirage, c'est qu'effectivement vous avez quelqu'un en tête. Pour certains amis Gémeaux, vous avez vraiment quelqu'un en tête. Mais à travers la carte que nous voyons ici de l'hésitation et la peur de l'engagement, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins ici. Actuellement, vous questionnez sur cela. Au centre du tirage, on voit l'évolution, le futur, la peur de l'engagement. C'est vraiment, vous pensez vraiment vous projetez dans l'avenir avec cette personne, elle est dans votre collimateur, mais dans le bon sens, elle est dans votre ligne de vision. Vous avez vraiment quelqu'un en tête, mais quelque part,
Vous, avec la carte de l'addiction ici, hein, qui peut avoir un sens négatif dans une certaine condition, mais là c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous demandez, est-ce que finalement j'ai envie de plutôt rester dans la situation actuelle, avec mes habitudes, enfin, en tant que célibataire, et en même temps, est-ce que je suis prêt à changer, à bousculer tout cela pour aller de l'avant dans une relation, hein, on retrouve cette peur de l'engagement. On vous sent vraiment tiraillé, c'est ce qui ressort le plus, tiraillé entre ce désir, cette envie qui est là, qu'on retrouve ici, hein, cette envie d'aller de l'avant, de poser un premier jalon pour construire une relation, hein, et le fait de rester dans la situation actuelle. Alors, effectivement, vous pensez énormément à la personne, et réciproquement, a priori, hein, aussi. Et avec cette carte de manque de franchise, on peut également sentir que vous n'abattez pas totalement vos cartes par rapport à l'élu de votre de cœur, enfin, ou du moins la personne que vous envisagez. Et cette personne aussi le ressent. Enfin, elle, donc plus de son côté, n'abat pas vraiment ses cartes, car elle sent aussi cette incertitude par rapport à vous, qui est assez ambivalente et tout aussi intense. On sent vraiment, ce qui ressort, et ce que je ressens le plus, c'est que vous avez autant envie d'y aller que envie de ne pas y aller. C'est assez fort, les deux polarités sont très intenses, et pour l'instant, vous ne savez pas. Je vais voir d'autres informations que l'on pourrait me donner quant à l'évolution de cette situation. Parce qu'en résonance avec les premiers messages, on voit la peur de l'engagement, l'addiction. On sent aussi que vous... pour autant, vous n'êtes pas... comment dire ? C'est quelque chose qui vous pèse. D'un côté, l'ambivalence est là, c'est que d'un côté, vous avez vraiment vous n'êtes pas du tout, ce qui ressort, vous n'êtes pas du tout satisfait de vivre, pour certains, un célibat. C'est quelque chose même de quelque part souffrant. Et paradoxalement, de construire quelque chose avec quelqu'un vous semble super, et donc vous sortirez de ce malaise, dirons-nous, que vous portez, et en même temps, vous n'avez pas envie. C'est vraiment les deux, c'est les deux à la fois. Voilà, je me répète certainement, mais c'est quelque chose que je ressens très très fort. Donc, quelle est l'évolution par rapport à cette situation? Quelles sont les solutions, ou l'évolution plutôt, qui peut venir vers vous par rapport à cette situation? Que nous dit-on, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, pour ce mois de septembre? Que nous dit-on, s'il vous plaît? Alors, on nous dit... Ah, le doute. Vraiment? Voilà. Bon, je crois qu'on est dans la thématique, hein. C'est un sacré... c'est un doute, c'est l'ambivalence avec un A majuscule. C'est vraiment ça, un doute. Le doute. Alors, ça, d'accord, on a bien compris. D'autres messages, s'il vous plaît. Le doute. Comment les choses peuvent évoluer pour ce mois de septembre pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Le doute. Le silence, qui correspond à l'harmonie aussi. Oui, plus d'informations. Mais encore. Ah, d'accord. L'harmonie, je dirais, et la science ensemble, on me parle vraiment d'un temps de réflexion pour savoir ce qui peut être bon pour vous, harmonieux pour vous.
Vous avez besoin de temps, c'est ce qui peut ressortir vraiment par rapport à cette ambivalence pour décortiquer les choses, peut-être mieux comprendre pourquoi vous avez quelque part, vous avez envie vous préférez rester seul alors que quelque part c'est souffrant chez vous, et en même temps pourquoi décortiquer cette ambivalence parce qu'elle est très très forte et vous-même je crois que a priori vous vous y perdez aussi, donc c'est très confusant comme on dit aujourd'hui, et vous avez besoin de temps, enfin du moins de faire le point sur cette question, de comprendre, d'analyser, de décortiquer. Un autre message s'il vous plaît. Le pardon. Oui. Alors là, il me faut une autre carte aussi pour mieux comprendre. Le pardon. Le pardon. Et encore une autre information. Car là, toute seule, le pardon, le désert. Ce que j'entends avec la carte du pardon et du désert, c'est que pour certains Gémeaux, certains d'entre vous, peut-être par rapport à une relation précédente, enfin vous avez besoin de temps pour digérer quelque part l'histoire que vous avez pu vivre précédemment. Alors soit vous avez besoin pour certains de vous pardonner à vous-même ou à d'autres, ou pour d'autres besoin de pardonner encore à le ou la partenaire qui était dans votre histoire précédente. Mais le fait est que c'est ce qui a priori généré votre situation de célibat actuel. Et avec la carte effectivement de la science aussi qui est là, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de prendre de temps pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qui vous a amené finalement à cette situation que vous vivez actuellement et qui pour certains peut être souffrante, le fait de ne pas pouvoir s'engager avec quelqu'un. Vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs, vous n'avez pas envie de ressouffrir aussi, ou peut-être même de faire souffrir l'autre aussi, hein, ça va dans les deux sens, il y a plein d'histoires possibles, mais on sent que d'où cette ambivalence, l'intensité de cette ambivalence, c'est que vous n'avez plus du tout envie de ressouffrir. Vous avez vraiment cet élan vers l'autre. En même temps, ce que vous avez vécu précédemment a été tellement lourd que vous voulez prendre le temps. Vous voulez prendre le temps de bien décortiquer pour pas rejouer la même scène, quoi. Hein. Donc peut-être encore une information sur l'évolution pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre. S'il vous plaît, une dernière carte. Évolution. Femme. La femme. On peut retrouver ici la lune, etc. Oui, donc effectivement, l'invitation qui vous est faite pour ce mois-ci, effectivement, c'est de vous reconnecter à vos émotions pour vraiment décortiquer ce qui s'est passé et comprendre. La clé, effectivement, pour pouvoir engager ce processus de compréhension, c'est de vraiment vous reconnecter à vos émotions. Ce que l'on nous dit, effectivement, c'est que pour ce mois-ci, amis Gémeaux, c'est un mois de réflexion. Hein, on a envie d'une évolution vers le futur, c'est clair, et ce mois-ci, en tout cas, c'est le mois de la réflexion. Hein, il n'y a pas de pas en avant qui est fait vers l'autre. Hein. Oui, on peut très bien, entre guillemets,
fleurtouiller, prendre la température, je ne sais pas comment dire ça, mais on ne passe pas à une étape supérieure, on décortique, vous décortiquez, vous réfléchissez, et une des clés pour pouvoir vous aider dans cette réflexion, c'est vraiment, si ce n'est la clé, de vous reconnecter à vos émotions profondes, au-delà de ce qui peut être rationnel. Voilà, est-ce que au fin fond de mon cœur, j'ai envie de m'engager dans quelque chose de nouveau ou pas? Oui, j'ai souffert, oui, j'ai pu faire souffrir aussi, etc. Et moi, qu'est-ce qui anime mon cœur aujourd'hui? Vers quoi je veux aller? Voilà, et tout décortiquer, c'est vraiment la clé, le moteur pour pouvoir engager cela. Voilà, amis Gémeaux célibataires, pour ce mois de septembre. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages pour nos amis Gémeaux en couple pour ce mois de septembre. Alors, je vais voir quels sont les premiers messages qui me parviennent. Alors, on nous parle de la fin d'une situation vers une évolution. On me parle effectivement d'un nouveau départ, une initiation aussi, une initiation. Vous avez appris de, pas forcément d'une épreuve, mais vous avez appris de quelque chose qui fait que, a priori, ça peut, oui, même quelque chose qui pouvait être, vous faites ce mois-ci, vous faites la clarté sur certains points souffrants dans votre couple. Vous mettez un petit peu les choses, non pas à plat, mais en tout cas vous voyez plus clair là-dedans, pour un retour d'harmonie. Vous comprenez certaines erreurs, qui faisaient des petits couacs dans votre couple, et qui apportent un point d'équilibre, une véritable évolution. Et vraiment, il y a un passage, un retour à quelque chose que vous souhaitiez, ça fait, je dirais, un petit moment que vous attendiez, que vous souhaitiez qu'une certaine harmonie revienne dans votre couple. Alors, rien de forcément catastrophique, hein, mais un petit truc que vous souhaitiez voir revenir, pardon. Oui, on me parle d'épreuve. Oui, c'était quand même une épreuve. Hein, pour certains, ça a été un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, effectivement, on me dit que vous revenez à quelque chose de plus apaisé. Oui, ça a duré quand même un peu longtemps, hein, pour certains, mais aujourd'hui, c'est a priori un nouveau départ qui s'offre à vous, et assez soudain, une sorte de renaissance, de nouvel élan et de nouveau souffle pour certains dans leur couple. Nous allons voir d'autres informations avec cet autre oracle. Alors, d'autres informations s'il vous plaît pour nos amis Gémeaux en couple. Alors, pour nos amis Gémeaux en couple. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Manque de franchise, aide. On nous dit effectivement que des choses n'ont pas forcément été dites ou explicitées, et que pour apporter une meilleure harmonie dans votre couple, vous avez besoin peut-être de communiquer davantage, ou peut-être même de voir une tierce personne pour pouvoir vous aider finalement à vous donner les moyens de mieux communiquer et d'aplanir les choses. Voilà. Alors ça peut être à travers une discussion avec une tierce personne, un ami, que sais-je, pour y voir clair, hein, pour pouvoir vous repositionner dans votre couple. Mais voilà,
chacun de votre côté ou tous les deux ensemble à travers autour d'une grande discussion. Voilà, c'est ce qui ressort à la coupe. Maintenant, de plus d'informations. Donc je vous donne l'énoncé des cartes, la carte rapprochement, je m'excuse comme ça, voilà. La carte rapprochement, pense la même chose que toi, tu lui manques, hésitation, thème d'amitié, envie, âme sœur, le futur, influençable. Ce que l'on nous dit ici, c'est que il y a eu un éloignement au sein de votre couple avec votre partenaire et l'un comme l'autre, on sent que vous vous manquez l'un l'autre. Il y a ce désir de rapprochement. Les deux partenaires sentent que quelque chose a glissé. Vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre avec cette petite magie, cette alchimie qui est au sein de votre couple. L'un comme l'autre, vous pensez la même chose, hein, c'est un constat. Vous ne le formulez pas forcément en ces termes l'un avec l'autre, mais en tout cas, c'est quelque chose de réciproque. Vous sentez l'un comme l'autre qu'il y a eu un éloignement, quelque chose qui a glissé au niveau de votre couple. Et ce qui ressort clairement, c'est que avec cette carte de l'envie et thème d'amitié, c'est que vous avez envie vraiment de retrouver votre ami. Votre ami, oui, c'est votre partenaire de vie, et c'est votre ami avant tout. Vous avez envie de retrouver cette amitié, ce qui faisait cette relation, ce qui fait plutôt, c'est tout le cœur de votre relation. Et le fait d'avoir perdu cela, pour l'instant, enfin, ou du moins vous sentez que cela un petit peu vous a échappé, cela vous met dans un état de confusion avec la carte de l'hésitation qui est ici. Vous ne comprenez pas trop d'où ça a pu venir, ni comment peut-être, ou pourquoi, ou pour certains, mais en tout cas le fait que cette petite flamme se soit pas forcément éteinte, mais un petit peu diminuée, ça vous met dans un état un petit peu perdu par rapport à ça. Mais ce qui ressort de manière très claire, c'est que pour les deux parties, en tout cas, avec la carte de l'âme sœur et le futur, et avec influençable, on voit ce petit personnage, c'est que vraiment vous souhaitez, vous reconnaissez votre partenaire comme votre véritable partenaire, ami, âme sœur, et vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, il y a ce moment de flottement que vous constatez et qui est là, qui est bel et bien là, mais l'un comme l'autre, vous avez envie de vous donner les moyens, d'aller de l'avant. Hein. Ça peut être une mini-crise comme on peut en vivre dans tous les couples, mais la chose la plus importante à retenir, c'est que il y a ce véritable désir d'aller de l'avant et que les choses s'arrangent. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Voilà, ça flotte, on ne sait pas trop il y a un flottement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on veut régler ça. On veut régler ça, ça reste très évident dans ce tirage. Je vais maintenant prendre d'autres informations complémentaires pour savoir quelle est l'évolution possible donc, de cette situation en ce mois de septembre pour vous, amis Gémeaux. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux en couple. Quant à l'évolution de cette situation pour le mois de septembre pour nos amis Gémeaux en couple, s'il vous plaît. D'autres informations complémentaires, s'il vous plaît. D'autres informations complémentaires pour nos amis Gémeaux. Alors, c'est la carte malheur. Donc, effectivement, il ressort que c'est, pour certains, cette situation est vraiment, là, en résonance avec la carte de l'hésitation, c'est très perturbant. C'est quelque chose qui est d'une intensité, d'une grande intensité. Hein,
et ça vous tient vraiment, enfin voilà, c'est quelque chose de souffrant, puisque vous perdez un peu pied quoi, dans la situation et c'est quelque chose d'intense pour certains, vraiment intense. D'autres informations s'il vous plaît? Oui, vous avez vraiment envie et besoin de retrouver cet équilibre qui était au cœur de votre couple jusqu'à présent. On retrouve ce caducée comme ça, évidemment qui représente également la santé. Pour certains, c'est vraiment très très perturbant. Et il y a vraiment ce désir vraiment ce désir de retrouver un point d'équilibre. Ce que l'on peut entendre aussi c'est qu'il y a une des clés quant à l'évolution de cette situation, c'est aussi d'assainir la situation. Voilà ce que j'entends, d'assainir la situation aussi. Peut-être qu'il y a des non-dits, des choses de cet ordre-là, et j'entends qu'il faut assainir la situation entre vous. C'est ça qui a peut-être été le moteur de qui a généré ce flottement dans lequel pour certains peuvent se retrouver. Notre info s'il vous plaît. La réussite, oui, c'est très positif. Donc c'est vraiment une invitation au dialogue, mettre les choses à plat, parler à cœur ouvert, pour pouvoir assainir la situation est vraiment un facteur de réussite pour pouvoir dépasser cette situation. Voilà ce que l'on me dit et que j'entends. Ne pas avoir peur d'y aller, d'aller voir son partenaire, de se dire bon, voilà, on va se poser, on va en discuter, etc. Parfois on n'ose pas avoir ce genre de discussion parce qu'on se dit, on peut se dire voilà, moi c'est mon ressenti, mais peut-être que l'autre, enfin que mon partenaire, ma partenaire ressent pas la même chose, je voudrais pas qu'elle ou il pense que je suis mal dans ma relation, etc. Donc on garde ça pour soi et puis finalement les choses n'avancent pas. Et là, non, l'invitation qui vous est faite, c'est vraiment d'assainir la situation et de parler à cœur ouvert. De parler à cœur ouvert, c'est vraiment la clé pour pouvoir changer de faire évoluer cette situation. Encore un message s'il vous plaît. Tentation, oui. Tentation, encore une info. Tentation, hop. Retour, tentation. Oui, alors là, oui, dans ce cas-là, en effet, j'avais besoin d'avoir un complément d'information parce que je ne comprenais pas trop. Voilà, tentation dans le retour avec la carte du retour, tentation dans le sens du désir. Voilà, c'est, vous voyez cette pomme hein, qu'on retrouve avec ce petit serpent dragon. Bon bref, c'est la tentation, c'est le retour du désir, c'est le retour de la flamme qui peut venir vers vous si vous avez voilà, le fait de communiquer, de partager avec votre partenaire, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé qui vous est donnée pour pouvoir faire évoluer cette situation. Communiquer avec votre partenaire. C'est la clé. Petite dernière pour le fun. Voilà. Et donc, cela permettra de continuer avec la carte voyage. Cela permettra à votre couple de continuer sa route et de voguer vers de nouveaux horizons. L'horizon de votre équilibre et l'horizon de votre bonheur. Et ça n'a pas de prix. Donc, amis Gémeaux en couple, ne retenez qu'une chose pour ce mois de septembre pour faire évoluer cette situation de flottement et malaisante pour certains. Communiquez avec votre partenaire et le meilleur est à venir. Voilà. Vous aimez cette vidéo ? Vous souhaitez soutenir ma chaîne ? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez
et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.